Bonjour, je suis le pasteur Eric Niemakou et bienvenue encore sur votre chaîne Maranatha Télévision, sur ce plateau de l'émission Je médite. Je médite, une émission qui est axée autour de la parole de Dieu, de la méditation, de la prière et de la compréhension des textes bibliques en fonction de la compréhension de toute personne qui passe sur ce plateau, un serviteur de la communauté qui passe sur ce plateau pour partager sa compréhension de la parole de Dieu. N'hésitez surtout pas à nous faire un retour sur le fond ainsi que sur la forme. S'il y a des choses que vous notez, vous nous écrivez un message. Nous les prenons tous en compte parce que c'est très très important pour nous. Nous sommes dans une logique d'amélioration continue de ce que nous faisons. Surtout quand s'agissant de l'œuvre de Dieu, nous devons être meilleurs tous les jours. N'hésitez pas, même des critiques sévères, n'hésitez pas vraiment. Nous en avons besoin, c'est important pour nous. Voilà. Nous allons prendre un temps de prière. Nous lisons le texte qui nous est proposé dans la communauté Maranatha et nous prenons une décision, nous observons et nous prions par rapport à ce que nous aurons médité dans la parole de Dieu. Le texte qui nous est proposé aujourd'hui se trouve dans le livre de Romains au chapitre 12 du verset 9 jusqu'au verset 16. Lisons la parole de Dieu. Que la charité ou l'amour, dans d'autres versions, soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection. Usez de persévérance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez surtout pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Parole du Seigneur. Bien, mais en lisant ces recommandations, ce sont des recommandations pratiques, toujours dans l'idée de pouvoir disséquer ce qui se passe un peu chez les Romains, dans l'église de Rome. L'apôtre Paul est en train de donner des conseils pratiques qui résonnent encore à notre oreille comme étant d'actualité. Ce qui se passe dans l'église de Romains, là, ce que l'apôtre Paul, les besoins, les problèmes auxquels l'apôtre Paul est en train de répondre en donnant ces recommandations, nous avons encore ces problèmes dans nos églises aujourd'hui. Et c'est des choses qui sont d'actualité. Pour montrer en fait que la parole de Dieu n'est pas un livre, comme diraient les jeunes has-been. Non, la parole de Dieu est d'actualité. La parole de Dieu est le seul livre qui a la réponse à toutes les questions concernant l'humanité, concernant le passé, le présent et le futur de l'humanité. Toutes les réponses concernant les grandes questions sur l'homme, sur sa destinée, sont là-dedans. Et nous voyons également les recommandations concernant les problèmes que nous rencontrons dans les églises, dans nos églises, dans la vie de tous les jours que nous rencontrons. Et du verset 9 jusqu'au verset 16 qui nous est proposé aujourd'hui, ce sont des recommandations un à un. Je n'aurai pas le temps de les prendre un à un. Je vais prendre quelques-uns pour nous remonter un petit peu l'actualité un peu de ces recommandations. Il commence en disant que l'amour ou la charité soit sans hypocrisie. Ah oh, bien aimé, on peut exercer l'amour. Mais quand l'amour est empreint d'hypocrisie, il y a un problème. Il y a des gens qui te sourient, qui te serrent la main, qui te sourient, ils se disent chrétiens, mais derrière, ils te poignardent. Ils te plantent un couteau dans le dos. Les mêmes personnes, tu passes devant eux, ils sont en train de te saluer, te sourient, mais ils parlent derrière ton dos. Bien-aimés, où sommes-nous? Que sommes-nous en train de faire? Sommes-nous encore l'église de Jésus-Christ? N'est-ce pas à cause de tout cela que nous avons perdu de notre puissance, de notre impact dans la vie des gens aujourd'hui? Parce que l'église primitive, dans les actes des apôtres, ils ne faisaient pas des grandes campagnes d'évangélisation. L'amour fraternel attirait les gens. Les gens venaient les voir pour dire, mais homme frère, que ferons-nous? Mais aujourd'hui,
L'amour est empreint d'hypocrisie. Ou bien l'amour est empreint d'intérêt sordide. On manifeste l'amour parce que derrière, on veut avoir quelque chose en retour. Non, bien aimé. L'amour doit être sans hypocrisie. L'amour doit être vrai. L'amour doit être désintéressé. Si même la personne à qui on exerce l'amour ne doit pas être au courant, ça veut dire quelque chose de bien. Quand tu fais une offrande, pour quelqu'un, fais-le sans que la personne ne soit au courant. Pourquoi veux-tu que la personne soit au courant? Aujourd'hui, quand nous faisons les offrandes, nous devons montrer à tout le monde que nous sommes en train de faire des offrandes. Quand nous prions pour les gens, nous devons montrer à tout le monde que nous prions pour ces personnes. Bien, mais faisons attention, parce que nous risquons de perdre du temps pour rien. Que l'amour soit sans hypocrisie. Et il continue le début du verset 9. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection, et les uns pour les autres, par honneur, usez de persévérance réciproque. Aujourd'hui, la fragilité, je ne sais pas quel mot utiliser, la petitesse, la légèreté, voilà, est tellement rentrée dans nos échanges, dans nos dialogues, que la notion de l'honneur, la notion de la dignité, la notion du respect a été perdue. Au nom d'une certaine amitié, au nom d'une certaine fraternité, ou je ne sais pas comment dire ça. On perd les choses de qualité, on perd l'aspect qualité de notre relation. Adressons-nous les uns aux autres par honneur. Des fois, quand on s'entend parler, des fois, on se demande si nous sommes des chrétiens. Il y en a qui se lancent des injures. Non, bien-aimés, respectons-nous, parlons-nous par honneur. Vois ton frère qui est devant toi comme étant le Christ même devant toi. Aie du respect pour ta sœur avec laquelle tu es en train de parler. Honneur, respect, dignité dans nos relations. Ce sont des choses qui sont en train de se perdre et c'est malheureux. Les gens en arrivent à se battre dans les églises. Comment on en arrive là? Comment on en arrive là? Parce que ce sont des choses qui ont été perdues. On a perdu la notion de l'honneur. Usez. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur. Usez de persévérance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Ça aussi, c'est un élément important. Beaucoup aujourd'hui ne sont plus zélés pour l'œuvre de Dieu. Ils prennent des engagements, mais leur engagement se limite simplement à la bouche. Derrière, il n'y a rien, zéro. Paresseux, ne veulent pas aller travailler. Non, bien-aimés, Dieu ne nous a pas appelés à ça. Dieu nous a appelés à une vie d'impact, à une vie qui inspire, à une vie qui donne envie aux gens de venir à l'église. Pose-toi la question, est-ce que ta vie donne envie aux gens de venir à l'église? Si les gens parlent avec toi, est-ce qu'ils auront envie de découvrir ton Dieu, de connaître ton Dieu? Ou est-ce qu'ils vont te fuir? Ils vont se dire, si c'est ça le Dieu que tu prêches, moi je préfère rester à la maison. Pose-toi cette question. Ayez du zèle, que notre zèle puisse contaminer les gens autour de nous. Que les gens puissent dire, non, j'ai envie de venir découvrir ton Dieu. J'ai envie de, parce que les choses que tu me dis, les choses que je vois dans ta vie me touchent tellement que j'ai envie d'en savoir plus. Ayez du zèle et non de la paresse. Car la paresse est un criminel, c'est un voleur. La paresse est un braqueur, comme nous dit Proverbe. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de paresse. Et la paresse, la pauvreté, va te surprendre comme un voleur en armes. Donc fais attention. Ne te laisse pas gagner par la paresse. Ça risque de te faire beaucoup, beaucoup de mal. Il continue, je partage en quelques éléments et je vais m'arrêter. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Le service, le travail pour Dieu, ça doit être quelque chose qui doit nous animer tous les jours. Nous devons nous engager pour l'œuvre de Dieu. Notre engagement doit être total dans ce que nous faisons, dans le service de Dieu. S'il y a quelque chose que nous devons faire, s'il y a un patron pour lequel nous devons travailler sans hésiter, c'est pour Jésus-Christ, c'est pour Dieu. Parce que lui, sa rémunération n'est pas seulement de l'argent. Sa rémunération, c'est la santé. Sa rémunération, c'est la protection. Sa rémunération, c'est l'amour. Il veille sur toi, sans même que tu te rendes compte, parce que tu es en train de le servir. Les sorciers viennent t'attaquer. Il va te défendre avant même que tu ne te rendes compte, parce que tu es en train de servir le Seigneur. Ils vont programmer des accidents. Peut-être tu passeras par ces accidents, mais tu ne seras même pas atteint, parce que tu es dans le service de Dieu. Oh bien-aimé, je veux encourager quelqu'un à se lever et à servir le Seigneur. Et je finis un dernier élément. Il dit exercer l'hospitalité. L'hospitalité, bien aimé, c'est savoir recevoir les gens à la maison. Mais moi, j'aime une compréhension particulière que j'ai de l'hospitalité. C'est notre comportement pendant le culte. Quand nous venons au culte, nous exerçons de l'hospitalité en réalité. L'hospitalité, c'est de savoir recevoir les gens. Et bien le culte également, notre louange, notre adoration, nous sommes en train d'exercer l'hospitalité. Comme Abraham a exercé l'hospitalité à l'égard de ces 3 hommes qui passaient devant chez lui.
La Bible dit, il les a accueillis. Il a exercé l'hospitalité. Il a dit à Sarah, prépare quelque chose. Ils ont mangé rapidement et ils ont déclaré une parole qui est devenue une promesse qui s'est accomplie, qui s'est transformée en alliance. Et Isaac est venu par là parce qu'ils ont exercé l'hospitalité. Quand tu viens dans la présence de Dieu, tu dois apprendre à exercer l'hospitalité, à savoir accueillir Dieu, à savoir recevoir Dieu. Dans la louange, dans l'adoration, comment le culte commence à 10 h, tu te pointes à 11 h, tu te pointes à midi. Mais qu'est-ce que tu vas recevoir de la part du Seigneur? Tu n'as exercé aucune hospitalité. Tu n'as pas pris le temps de recevoir le Seigneur comme il se doit. Exercer l'hospitalité. L'apôtre Paul lui dit en disant que en le faisant, beaucoup ont reçu des anges et ses œufs sans même s'en rendre compte. Apprends à exercer l'hospitalité. Notre Père, nous te disons merci de ton Fils Jésus pour ses recommandations qui sont encore d'actualité. L'apôtre Paul les a adressées aux Romains. Mais nous nous rendons compte encore aujourd'hui que dans nos églises, dans nos familles, dans nos maisons, dans notre vie de tous les jours, nous avons besoin de pouvoir pratiquer toutes ces choses. Donne-nous la force, le courage de les pratiquer. Aide mon frère et ma soeur à se relever. Mon frère et ma soeur qui a été touché par cette parole et qui désire changer, Seigneur, aide-le à ce que son changement soit total, qu'il soit transformé pour la seule gloire de ton nom. Au nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, c'est la fin de notre émission. Je suis encore heureux de vous retrouver. On se donne rendez-vous demain pour une prochaine méditation. Je vous encourage à nous suivre sur nos réseaux sociaux, également sur notre chaîne TV, la chaîne 142 de Orao Box. Soyez bénis et à très bientôt. Ciao! Koyana mwana na moto, Jizali pembeni, Koyana mwana na moto, Jizali pembeni.